chers donateurs de ces grandes émissions. Au soleil, lumière de Dieu répand. Kambale Kassomo Christian, le président du groupe Jeunes Motivés par l'Essentiel. À présent, nous continuons avec la mission. Nous remercions le Seigneur, lui qui nous a fortifiés dans cette mission de transformation positive. Nous avons été à Bunia, nous avons été à Wicha, Beni, Butembo. Et voilà, nous sommes fiers des fruits que nous venons de planter par la grâce de Dieu dans la vie des jeunes en RDC. So let us praise and the Lord be blessed. Nous sommes le groupe Jeunes Motivés par l'Essentiel en voyage de Beni, Bunia, Butembo, Oicha. Kutoka Goma tunafika sasa kiwanja, mais voyage ilikuwa facile, mais par grâce de Dieu nous arrivons à kiwanja et nous espérons qu'il sera avec nous. Run away,
laveurs, des criminels, ils ont des bombes, n'ayez pas peur. Dieu va te donner le pouvoir de unasema Mungu niwaambie na ule Mungu ananitaka. Jua nini unapata shetani? Chingine cho shetani hachiko cha mzuri. Munasikia chile chingine sio wote tuseme merci, 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 merci. Jesus, I know you really died for me, and I believe you really live in me. Jesus, I know you really died for me, and I believe you really live in me. Oh, you really died. Oh, you really live in me. Oh, you really died. Oh, you really live in me. Jesus, I know you really died for me, and I believe you really live in me. Jesus, I know you really died for me, and I believe you really live in me. Oh, you really died. Oh, you really live in me. Oh, you really died. Mtu mwenye iko na intimité avec Dieu, mwenye anasema Yesu kuja uniongoze, anajua gisi siwezi trishe, siwezi twala kitu kia mwengine, siwezi fanya corruption, siwezi fa iki na iki. Ile ndio integrite na ikaniinspire na afira meze gisi nilikuwa nasikia nikakuwa transforme. Ingekuwa sikufika kwa sitimbi kama siku hata hivi, kama siwezi sema, kama si hata hakuna mwanezi nizogelee. Me somo neno la Mungu lina transforma. Ndio maana nasema asante. Ndio maana nasema asante. Ndio maana nasema asante. Asingekuwa wewe Bwana, singefika leo. Je faisais la des jeunes garçons qui sont en train d'apprendre à faire et à fabriquer le panier. C'est l'or. C'est une période que vous devez bien gérer. C'est l'âge qui prépare l'âge qui va, les étapes qui vont venir. La jeunesse prépare votre adulte. La jeunesse prépare votre vieillesse. Et la jeunesse prépare votre dernière plage pour vous couvrir dans le cercueil. La jeunesse. Nous devons mettre à valeur notre jeunesse. Suivez dans la mission d'évangélisation et de former les jeunes dans l'art et métier. Mon nom est Kungwa Lubemba Esther. Nous sommes ici à Bunia. Nous avons partagé avec les jeunes sur la guérison du traumatisme, comment c'est Jésus-Christ qui prend nos douleurs. Comme cela est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, le 24e verset qui dit ceci, il a pris nos douleurs et c'est à cause de ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'était un bon moment, nous avons eu le temps de témoignage et les gens se sont exprimés, les gens ont exprimé leurs émotions, ils ont pleuré et cela a aidé nombreux à se dégager et quelques-uns ont écrit et nous avons eu le temps de prier le Seigneur qu'il prenne nos douleurs. Avec cet acte de foi, en écrivant, nous avons allumé ces papiers et ces papiers ont brûlé et c'est là avec un acte de foi, nous avons remis à Jésus-Christ nos douleurs, nos souffrances, nos traumatismes et il y a même des gens qui ont pris de nouveaux engagements. Ils se sont engagés au Seigneur Jésus-Christ et ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel.
Cette organisation, il y a une grande délégation qui est venue de Goma, des jeunes motivés par l'essentiel. Ils ont eu le temps de rencontrer Jésus-Christ et ils ont été affermis. Et voilà, ce sont des jeunes. Voilà, et la grande vision arrive jusqu'ici à Bunia. Voilà comment les jeunes sont toujours motivés par l'essentiel. Ils ont quitté Goma pour Bunia et voilà, ils sont en train de proclamer l'amour de Dieu qu'ils ont expérimenté dans leur propre vie. C'est un bon moment, des jeunes qui ont des grandes visions. Et si vous voyez, il y a quelque chose qu'on écrive sur nos badges. Nous avons confiance et l'espérance au changement. Ce sont des jeunes motivés par l'essentiel et ils sont en train de travailler fort pour amener beaucoup et nombreux dans la famille des enfants de Dieu. Moi aussi, j'ai vécu à l'Institut Himbi. Je finis en 2015. Je suis déjà à l'université. J'étudie à Beni, à l'UCBC. C'est une université chrétienne bilingue du Congo. C'est là où je suis en train de faire mes études dans la faculté de théologie, dans les départements de counseling et psychologie. Tel que nous sommes ici, il y a quelque part d'où nous venons. Et nous avons été formés, Dieu nous a rencontrés, Dieu nous a façonnés. Et voilà, aujourd'hui, il nous fait grâce d'être la solution aux autres jeunes, aux autres familles. J'ai vécu à l'Institut depuis ma première année secondaire jusqu'à 6e année. J'ai décroché mon diplôme d'État. Et c'est là où, étant jeune, j'ai été accompagnée par notre aumônier. Son nom, c'est Maman Dafos. Elle accompagne plusieurs jeunes. Et il y a un comité dans l'aumônerie qui accompagne des jeunes. Ce sont deux parents engagés pour accompagner des jeunes comme leurs propres enfants, comme Paul l'a dit. Alors, c'est là où j'ai eu la vision évangélique en 2e année secondaire. Et voilà, Dieu m'a appelé. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec nos études dans la théologie. Et nous croyons bien, Dieu, par sa grâce, il est en train de nous utiliser. Il est en train de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Et c'est là pour sa gloire. Alors, c'est vraiment un bon moment que le Seigneur est en train de nous accorder. Et voilà, nous avons passé un bon moment ici à Bunia avec des jeunes, avec quelques parents. Et nous étions dans deux familles qui nous ont accueillis. Et nous avons passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Et nous croyons au changement de la vie de beaucoup de gens, de la vie de beaucoup de jeunes. Et cette transformation va influencer beaucoup d'autres jeunes partout dans leurs écoles, dans les quartiers, dans l'église et partout ailleurs. Alors nous bénissons le Seigneur qui nous a accompagnés et que l'honneur, la gloire leur reviennent et qu'il continue à soutenir le groupe de jeunes motivés par l'essentiel qui les accompagne. Voilà, nous faisons partie de ces groupes, bien que nous sommes loin. Nous sommes à Beni et eux sont à Goma, mais nous continuons à œuvrer, même là où nous sommes séparés avec eux. Et voilà, nous sommes contents et nous bénissons Dieu de nous avoir fait grâce d'être tels que nous sommes au travers d'un grand ministère à l'Institut Himbi à Goma. Merci beaucoup. Nos blessures, tout ce qui... C'est ainsi. Je crois que nous allons prier réellement pour notre pays. Comme nous venons de brûler toutes nos fautes et toutes nos faiblesses ou nos difficultés, je crois que nous avons brûlé déjà les difficultés du Congo. Amen. Dieu est... Nous sommes vraiment dans cet environnement. C'est un grand signe. Je m'appelle Lodia Myriam. Moi, je suis à l'Institut du complexe scolaire Hope. Depuis qu'on a commencé l'enseignement, disons, de l'intégrité, moi, je suis vraiment bénie. Moi, j'étais dans la vie vraiment qui n'était pas bon, digne devant Dieu. Mais depuis que j'ai commencé à trouver l'enseignement, là maintenant, je vois moi-même que mon étape commence à changer. Et concernant la prédication dont Dada Esther nous a donné aujourd'hui, vraiment, lorsque mon père nous avait quittés, et non, ma maman d'abord, elle m'avait abandonné lorsque je ne sais même pas parler. Lorsque j'ai encore 2 mois,
c'est ma grand-mère qui m'avait fait grandir. Elle-même, elle nous avait quittés, on restait avec le grand-père. Le grand-père aussi est mort. Après ça, on a commencé à rester. La vie est devenue difficile. Je voulais abandonner même l'école, mais parce que ce n'était pas moi qui payais. C'est Papa qui s'est chargé pour nous, pour payer pour nous, pour faire tout, pour nous donner les cahiers, les uniformes, les gadgets, les tout. Vraiment, pour cela, je n'ai pas abandonné l'étude et je me suis attachée en Christ. Et maintenant, c'est le Christ qui est pour moi. Moi, souvent, lorsque mon grand-père nous avait quittés dernièrement, ça fait à peu près 3 ans, je pleurais en chaque instant. Je partais au cimetière, je partais seulement pleurer. Si j'ai manqué quelque chose, je n'ai pas pleuré seulement au cimetière. Mais notre coordinatrice de notre institut, elle m'avait pris en charge. Maintenant, je reste chère. Pour moi, souvent, mes frères, il faut beaucoup prier pour moi parce que je viens de changer. Malgré que j'avais changé avant, mais je ne m'étais pas bien changé. Depuis que j'ai commencé à recevoir la parole, ça m'a beaucoup touché. Pour cela, je vais changer. Il faut beaucoup prier pour moi. Il faut me fortifier parce que le Satan aussi est là pour nous combattre, pour nous. Et nous n'aimons pas qu'on puisse changer, mais par la volonté de Dieu, on va changer. Il faut beaucoup me fortifier dans la prière. Même vous serez là-bas, même dans la prière. Moi, j'avais commencé depuis bien avant. J'ai étudié d'abord à l'IDAP. J'ai commencé d'étudier à l'IDAP. J'avais de mauvais amis de l'IDAP aussi. J'étais vraiment... Je ne méritais pas. J'ai repris première année à l'IDAP. On m'a renvoyé. Je suis rentrée au lycée. Au lycée aussi, les mêmes équipes, on est rentrés. On n'attendait pas, mais quand même, on avait réussi. On était monté à 2e. De lycée aussi, j'ai étudié 2 ans au lycée. Je suis montée à 2e. 2e, on a continué de la même manière. De là aussi, on m'a renvoyé. J'ai repris aussi la salle. Je suis partie à Hope. À Hope, j'ai trouvé que, vraiment, à Hope, que j'avais reçu Jésus-Christ. Que moi, vraiment, moi-même, j'avais vu que je ne méritais pas. Les parents m'ont parlé, vraiment, je faisais de l'hypocrisie, comme si j'écoutais ce que les parents me parlaient, mais je faisais d'hypocrisie. Comme notre aumônier, je la remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi, les grandeurs dont il a fait. Je le remercie. Et je remercie aussi les gens qui ont organisé les colonies de vacances. Nous, les tricheries, là, on ne voyait pas comme si ce n'était pas les péchés. Même collaborer, là, on ne voyait comme si ce n'était pas les péchés. Hier, le thème d'hier, sur l'intégrité, ça m'avait beaucoup touché. Et moi aussi, j'étais dedans. Je remercie et je m'engage. Je ne peux plus tricher encore. Je ne peux plus collaborer. Je dois m'efforcer pour rester moi-même. Et ici, que je ne peux pas rentrer encore en arrière. Et je dois être ferme dans ma foi. Bonjour, je m'appelle Deogracias, je suis à Bunia. Je vais vous parler un peu de ma vie. Mais depuis que j'ai remarqué que je suis grandi, j'ai changé tout. J'avais commencé de travailler, je faisais un peu de pratiques de mécanique. Là, il y avait de grandes personnes qui nous encadraient, mais les grandes personnes là n'étaient pas des modèles à suivre. Elles n'étaient pas modèles, donc elles ne savaient pas la parole de Dieu. Là, le grand m'a envoyé pour acheter le tabac vers 11h. Je partais acheter du tabac. Le garage là où nous travaillions était très loin de la boutique. Et de là, on revenait. Je revenais avec le tabac là, quand c'est allumé, la distance ne permettait pas que je puisse garder seulement en main. J'ai fumé ça et puis j'ai goûté et j'ai amené ça à ce gars-là. Mais ça m'avait vraiment poussé très loin. J'avais commencé à acheter le tabac, aller fumer dans des WC, ce n'est pas bon. Même si tu fumes dans des toilettes, un jour, tu vas sortir à l'extérieur. J'avais commencé aussi à boire
parce que l'activité que faisait là, au garage, il y avait beaucoup de pognon. Donc l'argent, il y avait beaucoup d'argent qu'on gagnait. Mais avec cet argent-là, il n'y avait pas de projet, il n'y a pas de vision. Comme je suis ici, je n'ai pas cet argent-là avec moi. Tout ça, j'ai vu ça dans la boisson. Pas parce que j'avais besoin de faire comme ça, mais parce que j'étais dirigé par Satan. Il faut avoir quelqu'un dans ta vie comme modèle, c'est Jésus. Et jamais tu vas regretter ce Jésus-là. Dieu merci parce que nos frères sont venus de Goma. Ils nous ont fait changer parce que Dieu avait mis dans eux quelque chose. Et maintenant, nous avons le devoir de changer les autres. Je ne sais pas, peut-être toi, tu es hypocrite. Tu connais Jésus, tu connais Dieu, mais est-ce que tu vis avec ce Jésus? Est-ce que tu as la vie de prière? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai touché ce point? C'est parce que moi, je suis grandi dans la maison où papa est pasteur, maman est pasteur. Je savais bien la parole de Dieu. Mais boire, la boisson n'est pas bonne. Pourquoi? Je dormais à l'extérieur, pas parce que j'étais un enfant de la rue, mais parce que je buvais beaucoup. Peut-être de 17h à 0h, à 1h, à 2h, à 3h, si tu restes chez tes parents, qui va ouvrir la porte à cette heure-là? Ce n'est pas beau de toquer chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est malédiction pour tes parents. Et lorsque je dormais à l'extérieur, chez nous, il n'y a pas de clôture. Mais derrière la maison, il y a quoi? Il y a un endroit où l'eau passe. Et là, je partais dormir là. Et je me couvrais avec des rideaux de toilette. Je me couvrais avec ça. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Mais je ne regrettais pas. Et demain, je partais encore au travail pour chercher autre argent pour encore boire. Dans la soirée, pour encore dormir à l'extérieur avec des rideaux. Est-ce que c'est normal ça? C'est de la folie. Si Satan a pris ta vie en otage et que tu es distrait, c'est grave. Ce qui est bon est de laisser l'hypocrisie et de suivre Jésus en vérité. Et si on vous a déjà parlé de l'intégrité, mon frère, il faut suivre l'intégrité. Parce que c'est un chemin vraiment qui sauve. Depuis que nos frères de Goma sont venus ici, à Bunia, je me sens vraiment à l'aise. Je fais vraiment ce qui est bon, mes parents m'aiment maintenant, et je ferai en sorte qu'ils puissent m'aimer davantage. Et toi aussi, maintenant, c'est à toi de choisir. Tu connais ta vie, tu connais ce que tu fais. Si tu es en train de vivre l'hypocrisie, tu connais ça bien. Je ne connais pas ta vie, mais il faut faire ce qui est bon devant Dieu. Moi, j'étais diacre à l'église, malgré ça, je buvais. Peut-être tu vas dire que toi, tu es châtaise, toi, tu travailles, tu balayes l'église, tu fais tout à l'église, tu pars à l'église. Ça ne suffit pas. Peut-être tu es silté aussi, tu triches à l'école, tu négliges les paroles de grandes personnes. Ça, là-bas, c'est rien. Tout ce que tu fais là, c'est l'œuvre morte. Au lieu de ça, ne pas travailler pour Dieu, pour ne pas faire l'œuvre morte. Si tu sais que tu fais l'hypocrisie, mais ce qui est bon est de travailler à Jésus lorsqu'on est jeune, avec du courage et à vérité, pour qu'un jour Dieu se souvienne de ce que vous avez fait. Une très grande grâce d'avoir entendu cette parole.
Vous savez, la puissance de Dieu agit, les amis. La puissance de Dieu. Avec 12 personnes, tout le monde entier est au courant de cette information. Alors nous ici, nous pouvons envahir toute cette ville. Et nous chassons les islamistes, pas les chasser, les transformer. Ça veut dire chasser l'esprit des islams. Amen. Ne croyez pas que pour que tu sois, pour que ce Bounia soit transformé, il faut avoir d'autres personnes qui viendront. Organiser la colonie de vacances ici à Bounia. Merci pour la question. Notre joie était grande quand nous avions rendu visite à l'Institut de Himbi à Goma. L'expérience vécue à Goma, ce qui nous a poussé à récupérer cela comme une ressource, une richesse pour la province de l'Ituri. Pour la province de l'Ituri. Oui. Vous avez dit que vous aviez visité Goma. Maintenant, qu'est-ce que vous avez puisé à Goma? Parce que on ne sait pas ce que vous avez vu à Goma. Oui, nous avions été là dans le cadre de l'aumônerie. Après avoir fait des partages d'expériences avec les aumôneries de Goma, où on a visité, on a été à Himbi, on a été à l'Institut Majengo et on a été à l'Institut, à l'aumônerie de l'Institut Bisoke. Alors, ce qui nous a attirés, c'est le fait d'abord. Dans l'encadrement spirituel, nous avons vu comment ils organisent leurs instituts, leurs aumôneries, et c'est ce que nous avons mis en pratique. Et en particulier, la manière d'organiser la colonie de vacances dans des aumôneries de Goma nous a beaucoup intéressés. Je m'appelle Daniel Wakando, je suis à Bounia avec l'équipe de jeunes motivés par l'essentiel. Je suis le coordonnateur de cette grande mission intitulée Enflammés pour Christ. Nous sommes arrivés ici à Bounia, ça fait maintenant 2 jours, et nous sommes en train de voir des grandes manifestations de la présence de Dieu. Il y a les jeunes qui sont en train de donner leur vie à Jésus, il y a des jeunes qui sont en train d'être enflammés pour Dieu. Nous sommes en train de faire autant d'activités pour rendre gloire à Dieu. Et à Bounia, maintenant, Bounia est visité. On va impacter Bounia et enflammer Bounia. Après cela, la mission va continuer. Nous serons à Oicha, à Beni et on va finir à Butembo dans toujours l'optique de changer les Grands Nord et de changer notre jeunesse. Nous avons confiance que maintenant les vrais changements viennent de la jeunesse. La vraie transformation, elle vient du cœur et nous devons implanter cette graine de la transformation dans le cœur de nos jeunes pour que nous puissions voir une nouvelle nation qui va maintenant changer, une nouvelle nation qui va maintenant être enflammée pour Dieu. Voilà, merci, à la prochaine et rendez-vous à Oicha, à Bounia et à Butembo. Merci. Bonjour. À présent, nous sommes avec vous. Comment évolue à l'occasion des visites? Vraiment, le visite évolue très bien. Nous sommes en train de parcourir tout Bounia. Oui. Et ici, nous sommes au camping de Bounia. Oui. C'est vraiment génial et c'est vraiment tout à fait fantastique parce qu'il y a un paysage qui est plus beau et nous admirons vraiment. Merci. Y a-t-il quelque chose que vous avez déjà apprécié depuis que vous avez débuté avec votre visite? Bon, oui. Ici à Bounia, il y a vraiment de bonnes choses. Si je dirais, il y a tout d'abord le courant et de l'eau. Oui. Ce qui fait la différence pour nous au Nord Kivu, il n'y a pas de l'eau. Et donc j'ai fort aimé cette ville parce qu'il y a vraiment de l'eau et de l'électricité. Ok, merci beaucoup. En plus, nous sommes ensemble dans votre visite. Courage, merci. Ma sœur, le nom encore, c'est qui à présent? C'est Amina CCT. Merci, sœur Amina. C'est cette courage, jeune motivé par l'essentiel. Merci beaucoup. D'accord.
hakika wamekamata msimamo kabisa wa kumtumikia Mungu katika roho. Safari kutoka Goma mpaka Bunia tunarudia ni njia yenye kwa hapa hivi ndio wanaita zone rouge kwenye watu wawiko tena. Ndio kitu iliniluma sana kwa yangu. Kuona kama kuko watu vijana ni kama sisi vijana tunatoka kumanyumba, tunatoka katika mafasi msosiete kwenye jamii kwenye watu wanaishi, twende kwenye magrupu za metu hahanze tu destabilize benzetu wa ndugu biko pale, wameacha mashamba zao, wameacha nini, ni vijana kama sisi ndio wanafanya vitu kama na vile, lakini uponyaji unatoka kwa Kristo. Na ile iligusa sehemu nyingi za maisha yangu. Kristo alinibadilisha. Na kwa leo nilikuwa niko na vidonda mingi sana ndani ya moyo wangu kupitia maisha magumu nilipitia na maisha mengi mabaya niliyopitia, lakini nilipata kuponywa na damu. Nasikia sasa nateremka kumie peke. Wengine wote walikuwa sema mimi hawatikisiki. Mimi nauza papie mshwa niluzaka 6 zote zikaisha, mesha shwaika inakataa, inabakia piko na shuku. Siwe na saa ngapi nilifika kambeni nikasema vraiment mimi nakuya yote nishafa kugombana na waprofe, Mungu anisamee na nyie waeleze na waprofe munisamee, wakanisamee. Mekwa hili mema walikuwa na wakanifukuza kwa masomo. Kisi nisha exagere, nisha onea waprofe, nisha kamata waprofe sa mile wapeti jwe, wapeti ya alors kia wajo viko na nishenga porque avenir yangu ya mzuri. Mais nikawakamata sa vile ni wachini mbele yangu. Na sa lombaka pardon, walikuwa na washapanga ke huyu ane prochaine hata somea hapa anaenda. Na ndio mimi natafuta ya msenke mane secondaire. Bakisha sema vile ke naenda nimeshalomba pardon. Mama mwenyewe akasimaka mwache mtoto kisi amelomba pardon, tuone si réellement venye amesema vitafanana na yeye kisi anakuya. Après pale aneka fungulikana wakumfukuza tena njua shanisemea. Na ile ni grâce ya kunisemea ikaanza mimi naanza prospere maisha. Wakaanza nifundisha kwa mimi napaswa gérer ma emotions zao. Zumio ukiniambia hivi kama inaniluma sana, il faut que niagir. Mais wakanifundisha ke kuna kwa kasa mtu anakuwa emotionné, mais ile emotion inacrea kasabi muwe. Maana yake emotion tu nizamu, jina ataka unaenda pale ni hawezi pa. Wakanifundisha vile vyote kwa mimi napaswa kuwa na gérer ile ma emotion. Nikakia kuta ke muvyote mimi ni kwa hakuna kitu. Na nikakia kumbuka sasa Mkristo anapaswa kuwa na temps mbili, temps passé na présent. Nilikuwa hivi, sasa leo nimekuwa hivi. Kama leo tuko wa Kristo sie wote, haiko kusema juu sie tulizaliwa kwa familia za wa Kristo. Jua pasteur haza waka pasteur. Mina tae haza waka tae. Nona tena watoto wa pasteur ndio wenyewe wana dera ya kasana. Sapi le bi. Mamako ni president wa famille. Mais mie sikukuwa kama bibi, alikuwa kama mimi. Mais wakati nianza sherenile na watu wenye wanapenda kwa Mungu, nikaanza sikia neno wa Mungu, nikaanza ni transforme. Na barafiki yangu wote wenye kwa nao wa garçon, wote ni wa papa. Mie tu ndio siko papa. Na nishaka kutele ni neema Mungu alinipatia. Sie wajene nguvu zetu haiko kutumikisha toujours sentiments zetu zinatuambia tufe hivi na tufe. Mais nguvu yetu konayo ni shwa kutumika kazi ya Bwana. Juu fimbo ya Mungu iko diferent na fimbo mzazi anaweza kupiga. Mzazi anakupiga kwa fimbo sasa unalia, unaikala, vinaishi. Unasahau na anakupatia chakula unasahau. Mais Mungu yeye anapiga fimbo limoya na utareketa kama maisha yako wewe. Kwa hiyo mie nikakia changer, Mungu akanitransformer vraiment positivement na nikakia comprendre kisi niko naenda kwa kupata Mungu na ndio kisi benediction ziko na nipata.
kwetu babako aliendaka katosha, tukabakiana mama tu. Mais franga yote sasa ilishaka kakuya. Nofira mesire meniko Mungu maidesi naanza kuya za maproje za minimi. Nikakia kutake sina tena mwaya ya kusoma. Mais nikaingia mkoloni de vacances, wakanifundisha kama mtu anaweza piga ndazi, galette, benye, na nikajifunza kupiga synthesizer hata kama si ajuanga mzuri. Nikaanza kwa piga mandazi kwa masomo. Mimi kwa piga ndazi naleta kwa masomo kila siku. Kila siku mimi naleta 200 ndazi ya même 500 na sitaishi. Na kila siku na mimi nacha 1500 francs kwa masomo. Na ile 1500 francs nimalizisha ane yote. Mimi nalipa masilabisa zenyewe wanatulomba. Maki ane yote ikaishi mu mandazi. Nikakia kuta mtu mwenye iko Mungu ataka kitu kwa kidogo. Hata wanaweza sema seo hivi ni vya wafie ndio wanaweza ujishe hizi mandazi. Mimi nikiakutakia ataka ni vya wafie mimi vitanisaidia. Na mpaka leo babangu anaanza regretezwa nini? Alipaka mazaa. Kumbe hakukuwa anajua ke alizalaka watoto we nyuma watakuwa nao na akili. Na anaanza regrete na mbalo anakiaka anatuambia vraiment mnisamee sitaongezaka wenyewe nilipaka vraiment iko ya dini. Ju nikaintegre sasa mu groupe jeune motivé. Sasa nilikuwa mu groupe jeune motivé, nikajikuta sasa nimefika Mubea. Ju mko watu wenye wanayua Mungu na watu wenye wanayua conseiller ju uendelee mbele. Barafiki yangu wote wenye tulikuwa nao bashakwa wa papa. Wenye mimi nao tulikuwa kama tunaona fie fulani Eriko unaona ni seko wetu sema tu ni kuende make ni kwa sababu ile commissionnaire mena wakipenda pia mimi na kia pia nenda kuletea ndio ile ni kwa ya mais vile vile sikupata kama kitu mesa nifika mjeni motivé sikuwa na yaka mimi naweza simama hata mbele ya watu nianze prêcher sa maman mais Mungu akanipatia grâce mimi na bwana anaanza niutiliser puissamment na mpaka leo si aregreta kakazo nini nilikurana kwa Kristo. Merci. Madame Monier, iko pale kwa conseiller batu penye biko na ile ma blessure interne. Nikafika pale tukapata moment ya kupartager na ule conseiller, akaniconseiller vraiment na nikaona c'est Dieu qui avait voulu est-ce que la mort de mon papa puisse s'écrire là. Après pale nikajua tukasomaka verse inasema Mungu ni baba wa yatima na wajane. En plus de cela, ça mimi nataka na méditer ile parole. Mungu sana sema ni baba wa yatima na wajane. Haiko kusema que iko baba wa yatima mwenye iko mu désordre. Donc il faut una obéir pour malua za Mungu juu akuwe baba yako kabisa na atembee na wewe maisha yako yote. Tujione kisu unavyotuona na tutembee kisu unavyotaka kwa maisha yetu na utusaidie vision ya maisha. Wakati mtu anaweza kupunguza kupitia miguu na napiga gitaa, iko neema ambayo ameweza kupata. Makreativite mbalimbali ambazo Mungu ameweza kutia katika maisha ya watu fulani fulani. Yaani katika mgini yetu ya Wicha tusilale lakini tusikie Mungu na Mungu aweze kuturevele kreativite fulani. Tunaona kreativite ya pili inaonyesha namna gani tunaweza kusaidia wengine. Yaani wakati Mungu amekusaidia ni vizuri na wewe uwaze namna gani utasaidia wengine.
yaani Mungu aweze kutuutilize ili tuweze kuleta uponyaji katika mgini yetu ya Wicha. Yaani vidonda vyetu vimeponywa na sisi tunawaza namna gani tutasaidia. Mnaona mafuta? Okay, asante sana bana definition. Okay. Nina kontredire idea ya president. Wakati mimi naona ngazi, ninaona majani na muti yake na muti, mimi sione mafuta jusque là, après kwa mafuta pale. Amen. Amen. Tumchapie mikono. Frère, naomba tafuta sema. Amen. Wow. Leçon imeisha. Umedéfinir ma 3 niveaux à vision. Pour kwanza, la définir la visionnaire yeviko comme visionnaire mtu mwenye ana vision, c'est comme chez bote tunazaliwa tukikuwa chose tuko pamoja. Les hommes tunazaliwa tukikuwa ego, okay? Niko kijana na wako kijana, wako Mkongomani, niko Mkongomani. Pekee tulisoma na mimi nikasoma, chote tuko pamoja, hakuna mshoga kunji mwenyeko na nyingine kitu kushinda mwingine. Maintenant inabishana ni manière ya kuona vitu. Ndio inabishana entre moi et toi. Alors, naanza mfano ya kwanza ya kaka pale. Anasema hivi yeye wakati anaona ile anaona amo kimuti na ile mayani. Alors, hata na mtoto ukemuuliza na atakwambia anaona muti na mayani. Sasa visionnaire anaonaga haonake tofauti na wengine. Donc visionnaire c'est quelqu'un qui ne voit pas de la même façon que les autres. Haone sawa sawa na wengine. Yeye wakati aliona ile muti akisema hivi, mwenye wa kwanza mwenye alianza akisema naona mafuta wakati anaona ngazi. Ni kusema mkitu kwenye watu wanapasha ona huko A yashona B. Donc un visionnaire c'est quelqu'un mwenye haonake sawa sana na wengine. Sasa niveau ya pili ni kisi anasema aliona Mungu. Nilifika kwa mimi washasema colonie de vacances. J'aimerais que colonie de vacances tuanze kufanya hapa hata Oicha hizi frère Axel. Colonie de vacances yenye sisi tulikuwa nafaa Goma wengine wote walikuwa témoigner. Kunakuwa moment ya kujifunza parole de Dieu, mais aussi hautakuwa nasoma kila siku Bible, wanafundisha na kazi ya mikono pour que uweze jideveloper kimwili mais aussi na spirituellement. Donc roho yako ina changer mais aussi na mwili unajua fanya kazi kidogo kidogo. Jo colonie de vacances bref ici inakuwa hapo. Alors mie nikasema ndio mkutii kufika kumulango naona wafie njoo liko ndani. Ninakumbuka yenye mwalimu wetu na anasema. Alors ile colonie je vous assure c'est kufanya kitu. Nilikuwa nafika mkoloni inavutia sikuingiaka mle departement ya kutii. Na nafika tu ninazunguruka pale napoteza kazi na rudia kunyuma. Mekula katie yengine koloni nikaingia sasa mkutii na haikuwa fasile kujua shona. Leo kama nesa shona kashemize kaivi c'est parce que nilitumika sana na persevere. Wanashipakala kwa rangi ya RDC pour que wasiporte équipe. Alors ile nilipata mkongo opportunité na nikitoka na rangi penso nikimshite frère Josaphat nisema kia twende créer kabulo na kama utapata quelque chose. Tukenda kule tukatia rangi tuletea rangi na ilipatia mafuta mingi na ilitusaidia mais alors que si tuko na gagné wengine liko pale ambiance liko na pende mafuta zao, wengine wanaingia mu alcool, wanakunywa pombe, wanalewa na wanasaushwa nyasi ya maji ya wanafurahi. Mimi sikie tuko natafuta quelque chose kwa kusaidia na nilipenda niwaite tu kama niite ni kidogo sana, musizike opportunité, musiangalie chini sana, mimi mwangalie Mungu sana, mwangalia mwite kazi, mwangalia pino, wako mwangalia tu mafuta, mimi ndio angalie izini ya mafuta. Ile ndio napenda kufanya jioni. Merci sana para kwa vyote ninyi wametuonesha. Basikie iko di nouveau mie na kwa wengine hata magreva na nakala kusema. Mais
wananianguraje sana. Hii niyo hapa basheni inaleta force mingi paske nenda kuta kila mtu iko na madepartement zenye anaingia ndani, na partir ya kukua fasi moja wanaproduce kitu moja kenye kinakuwa cha maana, kenye kinasaidia sana. Ninakuta maneno ambayo wanatuonesha, filmu ambazo wametuonesha, nenda kuta kila mtu anashiriki role ndani ya ile group na inaleta matunda mazuri. Na ningependelea vraiment nasi hapa Mabasele tujiunge na hao wajeni, tufanye nasi magrupe kama hizi zenye zitaenda kuevangelize mu maperiode za mavakasi. Merci, tumeambiwa kwamba Mungu atusaidie tufikie hatua ya kuinfluence wajeni wote wa Wicha wanatamani maisha yetu, tunakuwa reference. Ndio mimi nimezola humu. Alafu ninasema Mungu shukuru Mungu na kuomba kwa shomea leo. Yaani tumejifunza mambo mengi sana. Tutaendelea kuyaombea Mungu endelee kuwabariki na kuishi hii mafundisho ambayo Mungu ametuonyesha leo. Hivi karibu papa kwa kuleta manose mpaka hapa, na tunakuamini kwamba pour la paix dans notre pays. Et il faut nous unir des choses qui glorifient Dieu, pas des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors, l'Assemblée, l'essentiel dans la vie, c'est les bons choix. Est-ce que nous avons un peu compris ce que cette parole voulait nous dire? La parole de Dieu qui veut nous parler aujourd'hui. Une nation enflammée pour Christ. Qu'est-ce qu'une jeunesse enflammée pour Christ? Qu'est-ce que signifie? Chaque jour sa volonté. Parce que Jésus a dit, je viens bientôt. Nous savons ni l'heure ni le temps. Même si Jésus... C'était mon argent que j'utilisais. Quand j'ai suivi ses voies et Jésus m'a élevé, j'étais intègre à lui. J'ai été enflammé. Qui nous amène, qui nous donne des stress et qui nous donne aussi des blessures. Est intitulé La puissance d'une vision. La puissance d'une vision. C'est les thèmes que je veux vous partager dans cette fête de temps. On l'a dit précédemment, je m'appelle Daniel Wakandu. Je veux me présenter parce que ça va cadrer avec ce que je veux exposer. Je suis jeune entrepreneur, j'ai 20 ans, je les précise. Lorsque nous avons pris l'engagement de suivre Christ, c'est bien. Mais alors, Jésus a besoin que nous puissions alors avoir des visions qui sont positives. Nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont pas Jésus-Christ, des jeunes qui sont remplis par les antivaleurs. Les autres vont entrer dans des groupes rebelles, des groupes armés, non pas pour construire, mais pour détruire. Vous allez voir des jeunes à l'école, ils sont en train de tricher, en train de collaborer négativement, faire des fraudes, la corruption. Ils sont en train de faire l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire qu'ils ne gardent pas la pureté sexuelle. Vous allez voir la pauvreté qui continue à dominer notre nation. Et beaucoup de jeunes sont pauvres. Non pas parce qu'ils n'ont pas Christ, mais d'autres parce qu'ils ont négligé le travail. Ils n'ont pas de vision positive sur leur vie. Nous voyons l'administration. Il y a un jeune par exemple. Nous sommes nés de nouveau lorsque nous croyons à Jésus. Et lorsque nous sommes nés, ça veut dire que nous devons grandir. Alors, quelles sont les étapes
de notre vie après notre croyance. Ici à Béni, nous sommes les groupes jeunes motivés par l'essentiel et aujourd'hui nous avons participé à un culte à l'église CBK. La jeunesse de l'église Church on the Rock a été vraiment motivée. Donc le nom que vous portez a pris place et a été revêtu d'une puissance, on sait, de la jeunesse de l'église Church on the Rock. Donc c'est tout le monde qui est motivé maintenant, et surtout la vision. Et c'est tout le monde qui commence à comprendre qu'il faut avoir une vision dans la vie. C'est ça, c'est que j'ai retenu le message. Mais aussi, je vais vous dire que ce que vous faites, jeunesse motivée par l'essentiel, c'est un travail que vous ne pouvez pas vous-même comprendre, que vous êtes en train d'impacter la jeunesse, pas seulement de Béni, mais je vois que de là, vous venez de Bunia, je comprends maintenant que de Bunia Oicha aussi, que la jeunesse va changer et les fruits seront vraiment palpables et visibles. Réussir à faire cette acrobatie, il a fallu beaucoup d'exercices. Dans notre vie comme des jeunes chrétiens, nous devons beaucoup nous consacrer à notre objectif. La vie n'est pas du tout facile. La vie demande la créativité. Alors continue à imaginer ta vie. Comment vous êtes en train de construire votre vie. Et vraiment la consacration dans les valeurs. Ces jeunes se sont donnés. Ne pensez pas que walilamuka leo na wakeweza kufanya ishi. Hapana. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'exercices. Voilà, ils sont en train de nous montrer la créativité. La vie n'est pas facile, il faut même beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Parfois, il faut vous priver de beaucoup de choses pour construire votre futur. Voilà les jeunes peuvent passer dans les faits. Dans notre vie chrétienne, il y a un verset dans Ésaïe 43 qui parle. Dans notre vie chrétienne, Dieu va ouvrir des savoirs pour ne pas passer, c'est-à-dire même nous allons traverser dans les faits. Témoigner. Il y a un verset dans Ésaïe 43 qui parle. Dans notre vie chrétienne, Dieu va ouvrir de sa gloire pour ne pas passer. Même nous allons traverser dans les faits. Mais comme les chrétiens, L'essentiel de cette parole puisse nous interpeller encore une fois notre Dieu. Merci parce que tu es avec nous et tu vas nous accompagner du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus.
niache peke yangu. Ana sana. Mungu akikubariki na confiance deja uko na franga. Juu mtu ataweza kuwekesha franga juu anayua kama huyu mtu anakuwa mwaminifu na mkamilifu vitu yake fulani fulani. Anapumua. Okay, kama nafuata. Est-ce qu'il y a okay. Alors, kuona kama iko confiant, tunapaswa pima mungata pote. Vomire kelani. Kada vomire. Vomire kelani. Léo, tulipata enseignement juu ya comment utiliser nos talents. Est-ce que ulibarikiwa na ile sujet et qu'est-ce que tu as compris? Mie selon mie nilisikia sema tusiko na vicha tala yetu, kumbe unatumisha na tala yako vizuri. Kama ukipenda kuitilize tala yako vizuri, usikwe na orgueil, wivu na vingine. OK, merci. créativité. Comme jeune, on ne peut pas aller plus loin dans la créativité. Même dans l'endurance, la créativité. Alors que vous risquez et vous consacrez à votre objectif, c'est-à-dire pour construire une nation forte. Il faut vraiment finir dans l'unité, dans l'amour, la paix, la persévérance, le talent, et avec Dieu nous allons faire de grandes choses. Et sans Dieu, il n'y a rien de réalité. Voilà ce qu'on fait des procureurs, des démonstrations. Voilà. Soyons tous les jeunes motivés par l'essentiel.
persévérance, la victoire positive. Merci que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, tout ça bien. Tena nyingine ya mwisho, nyingine ya mwisho. Ya mwisho. Les jeunes de Bunia vont chanter, les jeunes de Goma aussi vont chanter. DJ, je vais donner le signal. Ok, nous commençons. 0, 1, 2, 3, go! Bunia, la fille de Bunia est éliminée. Il reste que... Ok, nous enlevons une chose. Oh là 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 là. Ok, nous allons maintenant recommencer. Encore, soyons prêts, les fanatiques. Dans la lutte, tu dois être prudent à tout ce qui se passe autour de toi pour que tu emportes la victoire. Si les jeunes étaient vraiment très attentifs et qu'ils écoutent le rythme du musique autour quand ils étaient en train de tourner, la personne qui serait déjà prête pouvait directement s'asseoir. Alors nous devons être attentifs, prudents à ce qui se passe autour de nous pour que nous puissions emporter la victoire. Troisième chose, nous devons aussi être des personnes qui sont vigilantes. Les personnes vigilantes sont des personnes qui sont là dans la bataille et visent seulement la victoire. On a choisi deux camps, le camp de Bunia et le camp de Goma. Voilà que le camp de Bunia vient d'emporter qui va emporter la victoire. Le camp de Goma. Alors, nous félicitons les gens de Bunia parce qu'ils ont été nombreux à encourager les autres. Alors, nous aussi, nous avons des personnes qui sont en train de lutter. Nous devons les encourager à avancer de l'avant et qu'ils soient toujours de Alléluia. Ok, petit. Ok, merci. C'est une chaise qui reste, une chaise. Alors, ça sera Goma Bunia. Nous sommes là. Nous allons voir si c'est Bunia ou Goma qui va emporter la victoire. Ok, DJ, soyez prêts. Non, Neymar, il faut que vous soyez près de la chaise parce que lui, le DJ peut toutefois commencer à arrêter au même instant et tu seras loin. Nous allons commencer. DJ, sois souple. 0, 1, 2, 3, allez-y.